Bonjour à tous et bienvenue sur Weblex TV, la vente dans l'entreprise et l'information de ses salariés. On s'y intéresse tout de suite puisque depuis le 1er novembre 2014, très exactement, toute vente d'entreprise doit être précédée d'une information faite aux salariés sur le projet de vente en lui-même pour leur permettre de faire une offre de reprise. Mais qui est effectivement concerné? Auprès de qui faut-il diffuser cette information? Pour quelle opération? Et quel est son contenu exact? On va en parler avec Olivia Tresmontant, avocat chez Horatio. Bonjour. Et Gaylor Gravelot, dirigeant de la société Interface Transmission spécialisée dans la cession d'entreprise. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous. Olivia, déjà, première question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les obligations d'un chef d'entreprise envers ses salariés lors d'une vente ou d'un projet de vente de son entreprise? Alors d'une manière générale, les salariés des PME de moins de 250 salariés doivent être informés tous les 3 ans sur les possibilités et les conditions d'une éventuelle cession de leur entreprise. Donc cette information doit porter notamment sur la détention du capital de la société et sur les possibilités de reprise. Alors au-delà de cette information triennale, en cas de cession d'une entreprise ou de vente d'un fonds de commerce, le chef d'entreprise doit informer 2 mois avant la cession de la cession, il doit informer ses salariés. Alors Gaylor Gravelot, qui est concerné donc par cette obligation? Alors, beaucoup d'entreprises sont concernées, mais pas toutes. Toutes les entreprises de moins de 250 salariés et de moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Si on regarde après l'ensemble des opérations, sont concernées quand on est dans le cadre d'une vente de fonds de commerce ou d'une cession majoritaire du capital de la société, c'est-à-dire au-delà de 50%. Alors Olivia, quelles sont à la fois les modalités et le contenu d'information des salariés en cas de projet de vente de l'entreprise par son dirigeant? Alors l'information ne porte en réalité que sur la volonté du dirigeant de céder son entreprise et la possibilité qui est offerte aux salariés de faire une proposition au chef d'entreprise. Le salarié doit savoir qu'il peut se faire assister de toute personne de son choix dans le cadre d'une éventuelle proposition de reprise. Le chef d'entreprise n'a pas à fournir de documents particuliers à ses salariés, pas de documents concernant le fonctionnement de l'entreprise ou de documents comptables notamment. Le chef d'entreprise doit veiller à se ménager des preuves de cette bonne information, que cette information a été faite dans un délai au minimum de 2 mois précédant la vente. Alors il doit se ménager des preuves, c'est-à-dire en organisant notamment une réunion d'information, en faisant les salariés émargent un document mentionnant qu'ils ont bien été informés, ou alors le chef d'entreprise peut envoyer des lettres recommandées avec accusé de réception pour bien se ménager cette preuve de parfaite information. Et si un salarié fait une offre de reprise donc à son patron, le dirigeant, est-ce qu'il est tenu d'entrer ou non en contact, en négociation avec lui, ou est-ce qu'il peut poursuivre sa discussion avec un précédent acquéreur, Gaylor? Effectivement, en fait, finalement, le dirigeant n'a pas d'obligation vis-à-vis de son salarié. C'est lui quand même qui garde la main, si vous voulez, dans le cadre de son projet de cession. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir, c'est un point très important. Néanmoins, il ne sera pas obligé, si vous voulez, également de formuler le ce pourquoi ou pas de sa motivation de continuer avec son salarié. Néanmoins, le caractère de l'information reste toujours très important vis-à-vis du salarié. Et il faut savoir quand même que les amendes qui peuvent être liées à une non-information dans le cadre d'un projet de cession peuvent être importantes et aller jusqu'à 2% du prix de cession. Merci Gaylor Gravelot, merci Olivia Tresmontant d'être venue sur notre plateau pour répondre à cette question. Et puis on se retrouve très vite sur Weblex TV.